Ouais, vous voyez, ça c'est une balle de basket. Et ça, c'est un panier raté. C'est nul! Bon, bienvenue sur Psyché Fécond, c'est Chris, et aujourd'hui je me suis fixé un défi, c'est de lancer 1000 balles dans ce panier. Yes. Et à chaque fois que j'ai réussi une balle, il y a 5 € qui va aller à l'association Handisport Lyonnais, qui aide les gens en situation de handicap à faire du sport. D'ailleurs, à la fin, on va leur remettre un gros chèque, avec le montant bien sûr le plus haut possible. Et du coup, bon... Yes, c'est oui. Oh putain. Oh putain, ah bah non, c'est mort. Et il va y avoir des balles qui vaudront plus que d'autres, il va y avoir des défis, on va tester mes performances, ma motivation. Alors à votre avis, combien de paniers je vais pouvoir mettre? Eh bien on est parti. Yes. Oh oui. Alors, on fait des phases en accéléré, sinon ça va être trop long, mais je vous montre tout. Putain, je vais devenir un pro à la fin. Une brutasse, quoi. Une... Pour l'instant, il y en a que 8 qui sont réussis. Excuse-moi, je peux plus te voir, t'es trop nul. Oh, je l'ai mise, mais vous l'avez pas vue. Ah, putain, je vais avoir le bras en pompote, en fait. Alors Chris, on va faire un premier tirage au sort pour que les 3 prochaines balles aient une valeur différente. Je te laisse du coup venir tirer une balle au hasard dans ce sachet. Ah, yes, ok. Ça, c'est la balle la plus élevée. On part donc sur 3 balles à 100 €. Ok. Ah, c'est l'échec. Bon, ça vous fait quand même déjà un peu d'argent, quoi. Zéro! Vous le voyez en haut sur l'écran, tous les paniers que je mets ou que je mets pas. Mais tout ça, c'est comptabilisé manuellement. Il y a un humain derrière qui appuie sur un bouton à chaque fois. Hop là. Ah, parfois j'oublie que je peux en mettre, c'est vrai. J'oublie cette sensation de réussite. Pour ce premier palier de 100 lancers, Chris a marqué 18 paniers, soit 18% de ses tirs. Va-t-il réussir à augmenter son taux de réussite? On est à la 101e balle, donc là c'est ton premier défi. Pour les 50 prochains lancers, tu devras tirer en récitant l'alphabet à l'envers. Allez. Z. Après, il y a quoi avant le Z? Y. Bon, en vrai, ça va en fait. X. W. Et voilà, je viens d'atteindre les 100 premiers euros pour l'assaut Handisport Lyonnais. 100 € pour l'assaut, très bien. Alors j'étais à X, V. Il y a quoi avant le V? Mais moi je sais pas l'alphabet à l'envers. V, A, B, C, D. Putain, je suis obligé de le faire à l'endroit. X, Y, M, N, P, Q, R, S, T, U. U. T. T. U. Oh. V. 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 U. L. R. A. Non mais j'en sais rien, putain, je sais pas. Bon Chris, je vois que tu galères un peu là avec l'alphabet à l'envers, du coup je te propose de changer de méthode. Je vais te faire des petites additions et soustractions simples et tu y réponds en lançant tes balles. Et toujours jusqu'à la balle 151 évidemment. 3 plus 6. 9. 7 plus 2. 7 plus 2. 9. 1 plus 8. 9. 3 plus 12. 15. T'as le droit de complexifier. 6 plus 11. 17. 6 moins 11. 5. Bah, moins 5, oui. Moins 5, d'accord. C'est moins Mais 5. ça marche. C'est moins 5. 6 plus 43. 6 plus 43, ça fait 49. Non. On va bientôt m'applaudir. 27 moins 13. 27. 20. 14. Oui. Ouais. Ah, stop, c'est bon.
On a fini le défi pour ça. Chris a réussi sur ce défi 12 paniers sur 50. Ça correspond tout à fait à son niveau de base qui est d'environ 20%. Pour lui, lancer est déjà devenu assez simple pour qu'il puisse faire autre chose en même temps. Des calculs par exemple. Alors là, en fait, vous voyez, le fait de faire des calculs mentaux, ça m'a fait que du coup, je devais me concentrer en même temps sur le calcul et en même temps sur le lancer. Sauf que comme le lancer était devenu très automatisé, vous voyez, en fait, je pouvais en même temps réfléchir un petit peu au calcul et tout en faisant cette tâche. Par contre, si les deux tâches, en fait, me demandent autant de concentration, eh bien, forcément, je vais être obligé d'en sacrifier une. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand vous conduisez, vous pouvez tout à fait conduire tout en écoutant la radio, mais à un moment, quand du coup, vous devez faire un virage serré ou du coup, vous garez ou alors trouver un endroit particulier, là, vous réduisez le son de la radio, voire vous l'éteignez. C'est parce qu'en fait, la tâche devient trop complexe pour vous et donc, vous avez besoin de toutes vos capacités. Bah bravo Agathe. J'ai tout cassé. Allez, on jette. À ce niveau de l'expérience, Chris réussit 25% des balles qu'il lance. Yes. C'est un demi-oui. Hein. C'est non. On passe au prochain défi. Vas-y, attrape ça. Tu vois cette balle? Ouais. Elle vaut 20 €. Les 50 prochaines que tu tireras vaudront aussi 20 €. Par contre, on va augmenter un peu la difficulté. Je vais te demander de tourner 10 fois sur toi-même. Ok. 1, 2, Bon, le problème, c'est que ça va me faire vomir, quoi. 10. Vas-y, tu peux commencer à lancer tes balles. Oh, ok. Elles valent 20 balles, du coup. Ouais, 20 €. Oh, ouais. Bon, bah, en vrai, ça vient de se dissiper, déjà, l'effet. On aurait peut-être dû prendre un basketteur, mais bon, on l'aurait mis plus loin, donc de toute façon, ça revenait au même. Attends Chris, comme l'effet se dissipe, je vais te demander de tourner à nouveau 10 fois sur toi-même. Putain, je vais essayer dans l'autre sens, tiens. C'est quand même un peu... Je me sens un peu vacillant, quoi. Ah, ben merci. Hop là. Oui! 20 balles. En fait, l'effet est déjà dissipé. Ça paraît con, mais tourner 10 fois pendant les 5-10 premières secondes, ça vous rend tout patatrac, mais ça se dissipe extrêmement vite, et là, je suis déjà presque normal. Mais tu gagnes du temps aussi en parlant à la caméra, hein? Pas du tout, hein. C'est faux. Là, l'effet est clairement dissipé. Non, je me sens vraiment nauséeux, là, regardez. Ah, Ouh. Écoute, ça te dirait pas de retourner encore 10 fois sur toi-même? Bon, allez, ok. On aurait dit une ballerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, du coup, ça met vraiment 10 secondes pour se dissiper en vrai. Ok. Moi, ça me fascine, ces 5 s'incrémentent à chaque fois que je les mets, quoi. C'est ouf. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Bon, du coup, comment je me sens après avoir tourné 10 fois? Bah, pas hyper bien, mais j'ai constaté quand même que ça se dissipe très vite. En l'espace de 10 secondes, en vrai, c'est ouf, mais je ressens plus les effets. Par contre, pendant ces 10 secondes-là, c'est quand même hyper bancal, quoi. Et ça, c'est lié à mon système vestibulaire qui se trouve dans mon oreille interne. Il y a des personnes, d'ailleurs, elles sont atteintes d'un trouble de ce truc, et ce qui fait qu'elles ont des nausées, des vertiges et des pertes d'équilibre en permanence. D'ailleurs, c'est un peu le même principe hein, quand vous êtes sur un bateau, dû au fait que ça bouge sans arrêt et que vous vous rendez pas compte, bah ça vous crée ces systèmes de nausées. Mais chaque personne est plus ou moins sensible à la chose, quoi. Sur ce dernier défi, il n'a pas été trop perturbé par ses tours sur lui-même. Bien au contraire d'ailleurs, car il a marqué 30% de ses lancers. Chris a marqué plus de paniers lors du défi tourné sur lui-même que lors du défi alphabet calcul. Et là, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Bah en vrai, je suis très concentré. En fait, le fait d'à chaque fois lancer les balles, c'est une tâche répétitive, mais comme j'ai à cœur de marquer, eh bien, mine de rien, ça m'occupe pas mal l'esprit. Et je vois pas forcément le temps passer. Chris, c'est l'heure d'un nouveau tirage. Du coup, là, t'as 3 cartes identiques. Je te laisse en piocher une au hasard qui définira la valeur des 10 prochaines balles. Choisis bien. 20. Donc là, tes 10 prochaines balles valent 20 €. Bon bah c'est parti pour 20 €. Et voilà, là, c'est fini. Elle va plus 20 €. Arrête. Ah, j'ai fait 10 déjà. Il y a un phénomène intéressant qui se passe quand même, c'est que j'arrive à sentir quand je vais les mettre au moment où je le lance. Une sorte de 6e sens. Là, je la mets pas.
Là, je la mets. Tu vois. Je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévu celle-là? Pour ce troisième palier, Chris a marqué 41% de ses tirs. On a donc une très nette évolution de son niveau. Bon, là, petit défi, pour les 50 prochains lancers, Agathe et Marine, qui m'accompagnent, vont parier sur le nombre de balles que je vais réussir à mettre, et celle dont le chiffre sera le plus proche de la réalité gagnera le même montant que l'assaut va gagner durant ces 50 balles. Bon, mesdames, du coup, combien de balles je vais mettre? Bah écoute, moi je vais être optimiste, je pense que tu vas en mettre 27. Moi je vais être un peu moins optimiste, je vais dire 17. Hop là. Ah, yes! Pour toi, Marine, celui-là. Pour toi, Agathe. Je peux même pas me réjouir quand tu rates. Et là, j'ai remarqué, avec ce petit enjeu, eh bien, ça rend la tâche plus amusante. Après, je sais pas si je suis meilleur. Oh la tension dans la pièce, c'est incroyable. Bon, bah, je suis Non mais tranquille. concentre-toi Chris. Bah, je me concentre, là. C'est fou ce qu'elle est à carré. Voilà, c'est ça qu'on veut. J'avoue, je m'étais pas concentré, en fait. Allez. Tu fais aucun effort, Chris. Vraiment aucun, là. Ah, c'est honteux. Mais t'es nul! Gros nul! Nul, Regarde, je l'ai mise, là. nul, jamais. S'il y avait une chance, elle est partie depuis longtemps. Bon, du coup, j'ai mis 19 balles sur les 50. Donc, félicitations Marine, tu viens de gagner 19 x 5. Ça fait 95. 95 €. Bon, en tout cas, Marine profite. Et justement, ce petit pari me fait penser à quelque chose. C'est quand il y a des séries, vous voyez, dans les jeux de hasard. Typiquement, si vous faites pile ou face, ou même le jeu de la roulette, vous savez, vous pouvez tomber sur le rouge ou le noir. Admettons, 9 fois, ça tombe sur le rouge. Le 10e, vous allez parier sur du rouge ou du noir. Et là, majoritairement, les gens vont parier sur le noir. Ils se disent, c'est pas possible que ça tombe 9 fois sur rouge, forcément le prochain c'est noir. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours une chance sur deux que ce soit rouge ou noir. Pareil si vous faites pile ou face. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur du joueur. Et un autre truc justement qui me vient, c'est l'aversion à la perte. C'est-à-dire que les gens ont peur de perdre un gros montant, même s'ils ont une petite chance de gagner énormément. Typiquement, quand vous faites des paris sportifs, par exemple le football, et qu'il y a une équipe qui est favorite, justement l'autre, et bien du coup, si elle a peu de chances de réussir, si vous gagnez avec, forcément vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais les gens auront toujours tendance à vouloir parier sur l'équipe qui est favorite, parce que en fait, ils ont peur de perdre. Et ce qui est marrant derrière, c'est qu'en vrai, les gens qui sont trop sensibles à l'aversion à la perte, eh bien, en vrai, ils gagneront moins d'argent que ceux qui prennent beaucoup de risques. Bon bah sur ce, moi je reprends quoi. On y va, c'est parti. C'est reparti. Pendant les 100 prochaines balles, vous allez entendre Agathe dire à Chris tour à tour des choses désagréables Mais regarde ce que tu fais, c'est nul. ou des choses beaucoup plus sympas. Allez Chris, moi je crois en toi. Ce que dit Agathe est censé avoir une influence sur sa performance. En théorie, la performance doit être mauvaise pour la partie tu es nul et meilleure pour la partie bravo Chris. Voyons donc si cela fonctionne. Oh bah en tout cas, t'en mets pas tant que ça les pommes finalement. Bah ouais, mais enfin bon, 27. Non mais même là, regarde, t'es nul. T'aurais dû dire 20 et tu l'aurais eu. Moi je crois plus en toi depuis tout à l'heure. T'es vraiment nul. C'est censé être le moment où on me dévalorise pour que je perde, c'est ça? Mais regarde ce que tu fais, c'est nul. C'est vrai que c'est nul, hein. Hein, Agathe? T'es vraiment nul. Oh là 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 là. C'est de la grosse merde. Oui, t'es deg. Ah, voilà. Non, je l'ai arrêté celle-là. C'est juste que je deviens de plus en plus fort, alors de plus en plus puissant. Je suis invincible. Je suis devenu immortel. Je suis indestructible. Oh non, 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 en fait, le moindre courant d'air risque... Indestructible. Bon bah Chris, vu que là tu deviens quasiment imbattable, ça te dit pas de faire un petit tirage? 430, je veux bien. Du coup, on a ici 3 gobelets. Sous chaque gobelet, il y a une balle avec une certaine valeur. La grise, elle est à 20 €, la dorée à 50 et la noire à 100. Je vais les mélanger et t'en choisis une. Non, non, c'est pas grave, non, non, on le garde, on le garde. Ah non, non, il n'y a pas de bêtisier là. Je l'ai pas vu, du coup il y a une chance sur 3. Yes, les 5 prochaines balles vaudront 100 € chacune.
Ouais. Yes! Ça fait 300 € de plus pour l'association grâce à ça, c'est trop cool. Ah, c'est pas pour moi? Ah, bah là, c'est mieux que tout à l'heure déjà. C'est mieux que quand on avait parié, c'est bien ce que tu fais. Bravo! Merci, quoi. Allez, Chris, moi je crois en toi. Incroyable ce que tu fais. C'était presque bien. Je sais. Oui! Bien joué! Ça, je me suis jamais vu encore mettre le panier. Oh, bah voilà. On est bientôt à la moitié, Chris. Et franchement, ce que tu fais, c'est hyper bien. Tais-toi, Agathe, tu m'énerves. Pour ce défi, Chris a eu des résultats hors normes. Alors qu'il est, à ce niveau de l'expérience, autour des 40% de réussite par palier, Chris va parvenir à monter aux alentours de 50% pour les deux conditionnements, positif et négatif. On peut dire que le conditionnement n'a pas vraiment eu l'effet attendu. Il est possible que Chris ait simplement plus réussi car, comme il discutait avec Agathe, il se concentrait un peu moins sur ce qu'il faisait. Cela vous semble improbable? Essayez de vous concentrer sur votre démarche. Vous verrez que marcher devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Bon, alors, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? En fait, Agathe a tenté d'être méchante sur les 50 premières balles et plutôt gentille sur les 50 suivantes. Vous l'avez vu à ce moment-là. Et ça, en vrai, du coup, c'était censé altérer en fait ma performance. N'est-ce pas, Agathe? Oui, c'est ça, mais ça a pas très bien marché, j'ai l'impression. J'ai été un peu insensibilisé à la chose. Déjà parce que je sais qu'Agathe est une personne en or. Je vous rappelle quand même qu'Agathe, c'est la responsable du bonheur. Et en vrai, quand elle était un peu cassante, ça n'a pas trop marché parce que déjà, je savais qu'est-ce qu'elle voulait faire. En fait, c'était trop obvious, vous voyez. Du coup, elle commençait à devenir un peu cassante alors qu'il n'y avait pas de raison et que en plus je réussissais. Donc du coup, elle rigolait, elle disait putain, ça marche pas du tout. Mais ça, c'est-à-dire le renforcement négatif, ça fonctionne en vrai hyper bien quand la personne ne le sait pas. Par exemple, un professeur qui va dire à son élève mais t'es nul, c'est pas bien, recommence, nul, ça a tendance à le refermer sur lui-même et donc du coup, ce stress va engendrer en fait des erreurs, plus de bêtises et les bêtises vont engendrer en fait un cercle vicieux qui fait que du coup, il peut en fait en vrai être en échec scolaire. Peut-être que ça vous est arrivé. Le renforcement positif, donc du coup, quand elle faisait plus des compliments, ça pouvait te redonner confiance en toi et cette confiance pouvait faire qu'on réussit mieux notre objectif. Typiquement, renforcement positif, l'éducation des chiens. Quand le chien fait une bonne chose, vous lui donnez une croquette, donc au fur et à mesure, vous lui imprimez un comportement que vous voulez dans sa tête et ça fait que quand vous lui dites coucher, et à force de lui donner une croquette, il va se coucher naturellement, vous voyez. Là, on va partir sur un nouveau tirage pour déterminer le prix des prochaines balles grâce à ta culture générale. Du coup, je vais te poser 3 questions sur le basket et quand tu réponds juste, on augmente au palier suivant. Du coup, pour rappel, là, t'es à 5 €, le premier palier est à 20 €, puis 50 et ensuite c'est 100. Ok, première question. Combien y a-t-il de joueurs au basket traditionnel? 3, 5 ou 7? Basketball. 7. Et non, c'était 5. Le football pour déficients visuels s'appelle le cécifoot. C'est vrai ou faux? Vrai. C'est vrai, tu passes à 20 € par balle. Ok. Dernière question pour essayer de passer à une balle de 50 €. Vrai ou faux? Le basketball est un sport olympique depuis les années 1830. Oh, juste vraiment une chance sur deux, quoi. Non, c'est faux. Oui, c'est faux en effet. Le basket homme est un sport olympique depuis 1936 et c'est 1976 pour le basket féminin. Du coup, tu passes à des balles à 50. Balle à 50, 10 fois. Voilà, exactement. Tching. Attends Chris, arrête-toi là 2 secondes. On va modifier la difficulté de tes lancers. Donc on commence avec des lancers très faciles. Je te laisse te rapprocher du panier. Bon, alors là, du coup, je vous le dis quand même, je suis à 1 mètre du panier, alors qu'avant, j'étais à 3 mètres. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est quand même... c'est quand même très facile, hein. Je vais pas vous cacher que je me suis un peu insulté, là.
Et là, ces 25 balles, je les fais en mode difficile. Donc là, je suis à peu près à 4 mètres en fait du panier. Tu vois la différence, hein. Ah, enfin un défi qui se passe comme prévu. On voit une très nette différence entre les balles faciles et les balles difficiles. Alors que Chris a une moyenne de réussite d'environ 45% à ce stade de l'expérience, il va marquer 80% des balles faciles et seulement 20% des balles difficiles. On voit ici l'énorme différence entre les résultats des balles faciles et difficiles. Bon, voilà. En facile, il n'y avait vraiment pas de challenge. Je les alignais en fait pas intéressant. Alors qu'en vrai, en difficile, dans la mesure où j'avais déjà fait quelques centaines de balles avant, en fait, j'étais déjà un peu plus à l'aise en fait en difficulté normale. Et en difficile, c'était intéressant. Ça me remettait un cran de difficulté supplémentaire, et donc du coup, ça continuait à me challenger, je trouve. Ça, c'est hyper intéressant puisque c'est associé à la notion de flow. Le flow, en fait, c'est le moment où vous vous sentez bien quand vous jouez, quand vous travaillez, quand vous faites du sport, quand c'est ni trop facile, ni trop difficile. En fait, où vous continuez à être challengé, où vous apprenez et où vous n'êtes pas tout le temps à réussir et pas tout le temps à échouer. Quand vous réussissez trop, vous vous ennuyez. Quand vous échouez trop, vous vous ennuyez aussi. Ou vous découragez, quoi. Vous en avez marre, vous vous barrez, vous rage quittez. Non, je vais péter un plomb! Par exemple, prenez des sports de combat. Si vous êtes débutant, on va vous mettre avec des débutants, jamais avec des mecs ultra badass. Dans les jeux vidéo, c'est pareil. Vous voyez, quand vous êtes dans des jeux compétitifs, on essaye d'associer des joueurs qui sont de force équivalente pour justement essayer de les mettre dans cet état de flow. Bah voilà, on y est. Là, on est reparti sur un flow normal. Alors au début, là je me sens échoué, mais en fait c'est parce que j'ai un peu le besoin en fait de recalibrer ma force par rapport à la distance où je suis. Comme quand vous avez un télescope, vous calibrez pour que l'image soit nette. Ok, Chris, si t'arrives à mettre 20 paniers sur les 50 prochains, demain je vais te chercher ton gâteau préféré dans ta boulangerie préférée. J'accepte ce défi, Agathe. J'imagine là du coup, crémeux. Oh, c'est bon. Oui. On est en route pour le gâteau, on est vraiment en route pour le gâteau là pour le coup. Le gâteau il s'éloigne là. Ah non, non, Agathe, il faut qu'il se rapproche. Proche. Bon gâteau. Oh oui, gâteau. Gâteau, moyen. Quel dommage. Oui. Ça, c'est des balles de chance parce que c'est toi qui me les as données, Agathe. Ça. Regarde un peu. Ça, c'est... Bon, Ouais, après, non, t'as la main un peu maudite. Et the last one. The last one. Ouais, bon. Alors du coup, t'as réussi à mettre 23 paniers, donc demain, j'irai te chercher ton gâteau. Alors, je vous le dis déjà, ce gâteau, c'est celui-là. Nous avons testé la motivation de Chris à gagner son gâteau préféré. On sait qu'en sport, la motivation est très importante et joue un grand rôle dans les performances. Il semblerait que Chris n'ait été que moyennement motivé par le gâteau. On voit ici que la condition gâteau a obtenu de bons résultats, mais dans la moyenne de ce qu'obtient Chris à ce moment du défi, soit environ 50%. À ce stade de l'expérience, la fatigue commence aussi à se faire sentir et influence certainement les résultats. Et en plus du gâteau, je te propose un nouveau tirage. Vas-y, viens chercher ta petite boule dans le sac. Tu me le diras pas deux fois. Donc là, pour les 10 prochaines balles, on est sur du 100 €. Oh, mince. Ok. Hop là. Les deux dernières. Hop. Hop là. Dépôt de bilan, mais l'assaut est riche en tout cas. Pour ce tirage, Chris a obtenu un énorme taux de succès. 70% des balles ont été marquées. Harry, tu es un sorcier, Harry. Harry, tu es un sorcier, Harry. Harry Potter. Je suis un quoi? A few moments later. Harry. Harry. Potter.
T'aimes Harry Potter peut-être non? Pas trop, non. Pas... Il y a trop de lunettes. Pour ce palier, Chris a réussi 40% de ses lancers. Ici, son score diminue, très certainement parce qu'il commence à être fatigué. Allez! Oui! Je te veux dans mon équipe, balle. Oui. Ouais. T'as pensé aux balles qui ne seront pas choisies dans ton équipe? Ouais, elles sont plus nombreuses. Bon, écoutez, j'ai un peu de remords, comme Agathe tout à l'heure, elle avait perdu son pari. Elle va se mettre à ma place et pour les 25 prochaines balles, elle tirera que des balles comme ça, c'est-à-dire des balles 20 €. Et toutes les balles qu'elle mettra, ça reviendra à l'association, mais elle empochera aussi la somme. Agathe, oui? Bon, je préviens, j'ai joué un peu au basket quand j'étais plus jeune. C'est faux. C'est complètement faux. Ok, je pars pas avec 0 et l'association non plus. Oui. Ouais. Ouais, pas mal, hein. Oh, joli. C'est pas marqué. Pas... Oh, oui. Bon, Agathe, félicitations. Merci Chris. Pour ce palier, Chris a réussi 46% des tirs effectués. Il est donc assez proche de son meilleur score de palier, soit 50%. Pour ces 50 prochaines balles, je vais les lancer de la main gauche. Alors, je suis pas non plus totalement manchot de la main gauche, je fais plein de choses de la main gauche. C'est un peu gênant. Ça c'est marrant, mais du coup j'arrive déjà à sentir que du coup je contrôle pas la trajectoire comme ça. Oh, en vrai, la fait de l'avoir mis de main droite, ça m'aide quand même. Bon, en vrai, ça m'aide quand même pas mal. Bon, comme je disais, je fais quand même pas mal de choses de la main gauche. Je me lave les dents de la main gauche. C'est vrai? J'arrive à écrire aussi. Plus maintenant parce que j'écris peu, mais j'écrivais aussi de main gauche. Ouais, le clavier, je sais le faire de la main gauche, hein, logique, mais ça c'est stupide. Quand je tirais au ballon, les gens ils comprenaient pas quand j'étais gamin, quand je jouais au foot. Mais je tirais des deux pieds, du coup, je savais jamais quel pied avec quel tirer. Qu'est-ce que je sais faire de la main gauche? Chris est-il moins doué avec sa main gauche? Eh bien oui, il tombe de 46% de réussite en temps normal à seulement 28%. À vrai dire, c'est plutôt normal comme il ne s'agit pas de sa main dominante. Son score reste cependant assez élevé car, comme il l'a lui-même expliqué, il utilise beaucoup sa main gauche. Bon ok Chris, il te reste un peu moins de 50 balles. Du coup pour augmenter l'enjeu, on va te faire un petit défi sportif. Si tu arrives à faire plus de 10 pompes, les 10 prochaines balles passent à 20 €. Si tu arrives à faire plus de 20 pompes, les 10 prochaines balles passeront à 50 €. Et si tu arrives à faire plus de 30 pompes, les 10 prochaines balles, eh bien elles vaudront 100 €. Bon, j'essaye de faire dans plus que 5 pompes. « 29. Ah, tu veux... Non, la 30e, elle fait pas. Non. Je suis un peu essoufflé, mais ça va le faire. Des balles à 50. Oh, fatigué. Ah, la réussite. Ça va au niveau des nerfs là, parce que ça fait quand même 950 balles que tu lances. Ouais, ça va en vrai. C'est juste... Les pompes, ça m'a crevé, mais ça va. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah Agathe, Tout est tombé, le décor s'effondre. Plus rien ne va. plus rien ne va plus. Les jeux sont faits. Oui. Non. Oui, mais quand même non. Bon, c'est les 20 dernières balles, et ensuite ce sera terminé. Ça le fait. Allez, levez les 20 dernières. En fait, je les réussis pas toutes, mais le taux a quand même, je le sens moi-même, beaucoup augmenté.
et c'est beaucoup moins satisfaisant de les placer. En fait, si, il y a toujours un petit shoot de dopamine quand je les mets, mais il est quand même beaucoup plus léger qu'au début. Et là, comme on le disait avant, la notion de flow fait que du coup, quand ça devient un peu plus facile, c'est moins stimulant. Il faudrait que là, techniquement, je commence à me reculer si je voulais améliorer mes compétences, mais c'est pas le but, quoi. Il me reste qu'une seule balle. Non, non, Chris, attends. Tu pensais quand même pas que la dernière balle, elle allait être si facile. Pour la dernière balle, on en a pris une que tu n'as jamais tirée auparavant et qui est un peu plus grosse que les autres. C'est cette balle-là. Cette balle, elle est spéciale parce qu'en fait, elle vaut 200 €. Je compte sur toi pour la mettre. Balle à 200 boules. Ouais! Yes! Chris a fait une sacrée progression durant l'expérience. On peut dire, à quelques balles de la fin, qu'il a doublé, voire presque triplé, ses performances du début. D'environ 20% sur les premières balles, il est monté jusqu'à 50% après avoir lancé les 600 premiers ballons. C'est d'ailleurs entre la première et la 600e balle que la progression de Chris est la plus forte. Ensuite, il fait de moins bonnes performances, probablement à cause de la fatigue. Sa performance va alors redescendre jusqu'à 36% de réussite seulement. Bon, voilà, 1000 balles de lancer et waouh, c'était long mais je suis content de l'avoir fait. Du coup Agathe, là, on a récolté combien d'argent pour l'assaut? Là, on a récolté 3 970 €. Ok. Ah putain, 30 balles, ils auraient eu 4000, c'est dommage. Hein. Oh merde! Oh, c'est con ça! Non, je déconne. En vrai, on peut arrondir. On rajoute 30 €, ça fait un 4000 tout rond. Bon bah, on signe le chèque, hein, voilà. Eh bah c'est parti, on apporte le chèque. Moi, je suis lessivé. C'est un gros chèque. Ah oui, il est un peu gros, ouais. Hop, bienvenue. Bonjour. Je suis ravi de pouvoir collaborer en fait du coup avec votre association. Bah, merci à vous aussi. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Alors en fait, nous on est Handisport Lyonnais, on est une association qui coordonne une dizaine de pratiques sportives, donc qui pratique effectivement du sport adapté, du ski alpin, du ski nordique, du tir à l'arc, du ping-pong, de la boccia, du foot fauteuil électrique, du foostal, c'est le foot à 5, et de la natation. Bah, du coup en fait quand j'ai fait cette vidéo, en fait je trouvais intéressant de pouvoir intégrer une association dedans et que les paniers que je mettais ne soient pas juste vains et que bah, l'argent puisse être utilisé à bon escient. Comme nous on est lyonnais, on préférait privilégier bah, du coup une association lyonnaise et on trouvait ça intéressant aussi de pouvoir travailler avec des personnes en situation de handicap. C'est une super initiative parce qu'en même temps ça permet de communiquer et véhiculer le handicap parce que nous aussi en tant qu'association on lutte contre l'image négative du handicap. Et aussi, bah, c'est le handicap, c'est du matériel, ça coûte de l'argent, il faut du personnel, des bénévoles, donc effectivement, bah, cet argent permettra d'acheter du matériel. Bon, messieurs, eh bien, je suis ravi de vous remettre ce chèque. Vous pensez du coup, on a pu récolter combien? On va pas trop combiner, mais Ouais, c'est 20. c'est tout ça fait. Non, blague à part, du coup, on a pu avoir 4000. C'est un gros chèque, hein, je vous remets le chèque. Eh ben, super, merci. Bah, d'ailleurs, justement, parlant de matériel, messieurs, du coup, bah, on vous remet. Alors là, c'est une balle, mais du coup, il y en a une cinquantaine. Nous, on saurait qu'en faire. Hein. Eh ben, c'est super, c'est comme nous on sensibilise aux enfants, au handisport, et ben, comme ça on pourra leur donner un cadeau. Bah, Et ben, ils sont super contents. The next day. Bon, comme promis, voici le gâteau. Ouf, faut goûter, quoi. Il est quand même sympa. Hein. C'est toi qui l'as fait, Agathe? Oui. C'est la boulangerie du coin finalement qui l'a fait. Très doué, très doué. Oui, je sais. Attendez, moi je goûte direct. Hein. C'est chocolat quoi, c'est pas mal. Ouais, j'y vais. Ah non, attendez. Prenez une part quand même. Prenez une part. Ah, c'est gentil, c'est aimable. Merci Chris. Non, mais pas de soucis, toi. Tiens. Agathe, je t'en donne une part un peu plus grosse parce que tu le mérites. Hop là. Hop. Tiens, Merci. Miam. Ouais. Et bah, à bientôt, Chris. Ouais, ça j'y pars. Et voilà, cette vidéo touche à son terme. On a pu voir plein d'effets psychos qui peuvent entrer en jeu, j'espère que ça vous a intéressé. Au niveau de ma progression, je m'y attendais pas, mais je suis passé de 20% au début à près de 50% à la fin, donc j'ai bien level up. Honnêtement, je pensais vraiment pas atteindre un tel score à la fin, en quelques centaines de lancers. D'ailleurs, c'est passé quand même
plutôt vite. En tout cas, pour les prochaines expériences, on va taper plus fort et prendre plein de participants, c'est-à-dire vous, avec à la clé, eh bien du coup, une jolie cagnotte que vous pourrez gagner. Pour vous inscrire sur la liste d'attente des participants potentiels, eh bien passez par le formulaire. Vous inquiétez pas, on vous contactera par mail ou par téléphone pour savoir si vous êtes dispo pour l'une des prochaines expériences. Sur ce, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt.